T'as lancé? Attends, ça démarre. OK, bienvenue dans ce nouveau live. On se retrouve tous les jeudis midi avec Marie. On va peut-être d'abord se représenter encore une fois, pour vous contextualiser après le thème du live, mais d'abord on va se présenter chacune notre tour. Marie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, ravie d'être, à nouveau à 2 pour cette session de donc moi, je m'appelle Marie, je suis guide en souveraineté émotionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'aide les personnes à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour passer d'émotions dites subies ou bien reniées à, à diriger ces émotions pour créer davantage dans votre vie et donc avancer dans votre vie, avancer vers vos rêves. Voilà. Merci. OK, et moi donc je m'appelle Colline, je suis la fondatrice de Maison Solari de From Within, ici sur, Substack, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses qui ont besoin de revenir à leur alignement profond, qui ont besoin de se connaître pour qu'elles puissent rayonner pleinement et faire grandir leur entreprise de manière durable. En fait, moi je fais le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est vraiment tout ce sur quoi je suis basée, l'identité, les structures, intérieures, les émotions, tout ce qu'on ne voit pas en surface, tout ce qui est à l'intérieur de nous, pour que ça puisse se refléter à l'extérieur dans toutes les sphères de nos vies. OK, aujourd'hui, on a choisi, un thème. Je vais vous parler un petit peu des énergies du jour parce que vous savez que nos lives, en fait, se basent sur les énergies, collectives astrologie. Donc aujourd'hui, c'était une journée où, on était plus dans du concret. Ces dernières semaines, on était dans des grosses vagues émotionnelles, il y a eu beaucoup de choses qui ont été nettoyées, beaucoup de changements planétaires. On l'a tous senti, il y a eu cette espèce de contraction qu'on a beaucoup, beaucoup ressenti, on en a parlé dans les lives. Là, maintenant, on est dans quelque chose de plus concret. L'énergie, elle change un petit peu, même s'il y a encore cet aspect un petit peu émotionnel, on est dans le concret. Donc là, aujourd'hui, la question un peu du jour, c'est pas forcément la thématique qu'on a pris, mais la question ce serait: «Qu'est-ce que je veux construire maintenant?» C'est quoi la construction à partir d'aujourd'hui? Parce qu'on est dans l'énergie du Taureau, là en mai, donc c'est dans une énergie de construction, de lenteur aussi. Le Taureau, c'est tout ce qui est associé, au corps, à la vie, à la nature, au respect de son énergie, mais c'est une construction qui est durable et qui est sur le long terme. Vraiment, c'est ça. Donc on va chercher des bases solides, de la sécurité, vraiment on est dans cette énergie-là. Tout ce qui est rapport au corps aussi ça va être des questions. Voilà, mais il y a aussi beaucoup cette énergie d'action, que qu'on a. Et là, aujourd'hui, on vous a pris une thématique qui nous parlait beaucoup à toutes les 2, qui ressort beaucoup dans les énergies du jour, c'est, comment justement, ne pas rester dans le mental, en fait. Comment ne pas comprendre les choses simplement mentalement, mais bien les intégrer, dans le corps et les expérimenter, pardon, dans la vie. Donc on a choisi cette thématique parce qu'on a traversé aussi, ce genre de choses où on comprenait vraiment dans le mental et ça restait ici. Et vous savez, on en a plein la tête, on n'arrive pas vraiment, en fait, à sortir de ce brouhaha mental parce qu'on n'a pas appris à l'intégrer dans le corps. Donc on va vous partager, je pense, nos expériences et puis de toute façon, on va se renvoyer la balle comme d'habitude. Est-ce que tu veux commencer sur le sujet? Est-ce que tu veux nous partager quelque chose à propos de justement cette énergie mentale? Comment est-ce que toi, peut-être, tu l'as traversée? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait, ou par quoi tu es passé pour ça, par rapport à cette énergie mentale? Oui, merci avec grand plaisir. Alors déjà pour donner un petit peu de contexte, pour ma part, je suis une personne qui analyse beaucoup, qui est beaucoup dans l'observation et donc justement qui adore, la connaissance et qui se nourrit beaucoup de ça. C'est-à-dire que j'adore apprendre, j'adore creuser des sujets en particulier. Donc je suis déjà une personne de base qui est dans le mental, qui est dans l'intellectualisation des concepts. Et donc pourquoi je vous en parle? Parce que quand j'ai commencé mon développement personnel et je trouve que c'est un schéma qui revient très souvent, c'est que le développement personnel, c'est génial parce que tout le monde en parle et que clairement, si on veut chercher une information, on a une réponse. Le souci aussi, c'est que forcément, qui dit trop
qui dit amas d'informations, dit trop d'informations, dit aussi qu'est-ce que je fais avec toutes ces connaissances et qu'est-ce qui, moi, va me parler? Parce que des fois, on entend quelque chose, des fois, on entend son contraire, des fois, on entend quelque chose, mais c'est un peu plus affiné, il y a plus de détails. Et donc, dans le développement personnel, souvent, quand on a, entre guillemets, une problématique, enfin, en tout cas, je trouve que les trois quarts vont directement vers je vais chercher le pourquoi du comment. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je manque de confiance en moi? C'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié aux 5 blessures de Lise Bourbeau parce que, c'est une référence en matière de développement personnel? Est-ce que c'est parce que je médite pas assez et que Christophe André me dit: «Voilà, c'est important d'être dans la pleine conscience» et cetera? En fait, il y a plein de noms dans le développement personnel et vraiment c'est ce qu'ils prônent et ce qu'ils partagent, je suis complètement en accord avec eux. Sauf qu'à un moment donné, tu arrives à une forme de saturation du mental où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Bah, c'est très, très bien, mais en fait, à un moment donné, ça prend tellement d'espace dans ton mental que tu satures, en fait. Et que tu te dis: «Mais par rapport à ce que je vois dans le développement personnel ou dans la spiritualité, par rapport à moi, ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Qu'est-ce que je dois prendre concrètement comme acquis, pour que ça m'aide dans ma problématique?» Et donc, c'est très bien de vouloir comprendre. Je suis la première à vouloir le faire parce que je sais qu'il y a des explications, je sais qu'on ne sait pas tout, je sais qu'il y a des secrets qui sont là et vraiment, je suis la première à prôner ça parce que ça te permet aussi d'élever ta conscience et quand tu élèves ta conscience, c'est très bien aussi. Ça veut dire que tu sors de la conscience de base où tu étais et tu montes un petit peu, donc tu as accès à une autre vérité par la connaissance. Mais paradoxalement, si tu ne vas pas dans le corps, c'est-à-dire que si tu n'intègres pas pleinement l'information qu'on te donne, c'est-à-dire, par exemple, si moi je vous donne là tout de suite maintenant la technique du lâcher prise que nous utilisons tous les jours. Je vous la donne. La théorie, elle est là. D'accord. Mais si tu ne la fais pas, si tu ne l'appliques pas, tu vas rester tout le temps dans la tête. Et est-ce que rester dans la tête, ça va te permettre d'avancer et de te soulager et d'avancer dans ta vie? Non, parce que tu l'as dit au premier live, Colline, c'est l'émotion, ça vient du latin emovere, qui Mmh. signifie en mouvement. Donc une émotion, elle est là pour se vivre dans le corps, elle est là pour se faire traverser. Et souvent, les clients, ils me disent: «Mais je comprends pas, moi je vis mes émotions, je pleure». Oui, mais est-ce que tu pleures à 10/10? C'est-à-dire, est-ce que tu vraiment vas au fond de la chose qui te fait le plus, entre guillemets, «souffrir», pour vraiment aller la contacter, cette émotion, pour vraiment te permettre de te laisser traverser par cette émotion? Non, parce que j'ai peur. Oui, d'accord. Je comprends ta peur. Oui, c'est normal. C'est parce que l'intensité fait peur. Mais sauf que, de ce que j'ai saisi, c'est que en fait, à chaque fois que je revenais au corps, c'est là où je me libérais, c'est là où effectivement j'augmentais en conscience de moi-même, c'est là où j'accédais à une autre vérité, c'est libérer, c'est là où j'arrêtais d'intellectualiser, mais je vivais. Or, dans la vie, si tu restes tout le temps dans la tête et que tu ne fais rien, il va rien se passer dans ta vie, en fait. Parce que j'ai été cette personne-là, à consommer énormément au début de livres, de podcasts, et cetera. Et ça m'a donné des clés, oui, mais au final, si moi je change pas si je change pas ma manière de communiquer, si je change pas, hem, mes réactions émotionnelles, bah, il se passera rien. Donc c'est ça aussi l'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience que intellectualiser, avoir de la connaissance, c'est bien, mais que à un moment donné, si tu passes pas à l'action, ton corps va te le faire savoir et c'est comme ça aussi qu'on part en burn-out,
qu'on part en bore-out, qu'on part ce genre de choses? Mmh. Parce que tu en as trop dans la tête. Je vais m'arrêter là et parce que j'avais un autre exemple, mais je voudrais vraiment te redonner, la parole, Colline, si tu le veux bien. Ouais, c'est passionnant, passionnant ce que tu partages, merci beaucoup. En fait, je te rejoins sur beaucoup de choses. Je vais approfondir quelques éléments ou apporter de nouveaux. Je trouve que aussi, donc il y a tout l'aspect mental dont tu as parlé, donc de revenir au corps, hein, notamment avec le lâcher prise. Je travaille aussi avec le lâcher prise et je travaille aussi avec les mémoires cellulaires en astrologie. On peut justement aller chercher les mémoires fondamentales de notre identité qui nous permettent en fait qu'une fois qu'on a pris conscience, c'est encore une fois, hein, c'est OK, une fois qu'on me dit: «Très bien, tu as cette mémoire cellulaire qui est activée là, dans ton corps, dans ta conscience, à ce niveau-là. OK, bah, qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment est-ce que je sors de ça?» Et c'est vraiment ça en fait, c'est pour moi, c'est on vous donne une information, il y a de la conscientisation bien évidemment, mais ensuite c'est de l'expérimenter pour soi. Et c'est ce que je fais avec les mémoires cellulaires. Je reste pas à ou même avec l'astrologie, le human design, je ne reste pas à un point, en fait, où c'est juste on prend conscience d'eux, c'est de la théorie et je vous déballe mon savoir, en fait. Pas du tout. C'est vraiment un échange qu'on a, vous et moi, pour que ça s'adapte à votre expérience et à votre, façon de fonctionner. C'est pas pour rien que je suis allée dans le développement personnel et dans des outils qui sont adaptés à chaque personne. Ce ne sont pas des outils génériques, ce sont des outils où on a une carte de la personne très précise pour savoir et comprendre son fonctionnement au millimètre près, en fait, vraiment. Donc, je suis allée dans ces outils-là, qui restent des outils bien évidemment, mais je suis allée dans ces outils-là pour que, en fait, ce soit très précis, adapté à chacun. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est OK, je sais que j'ai cette mémoire cellulaire qui est activée dans mon corps. Comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Comment est-ce qu'elle s'active dans ma vie? Quels sont les schémas, les pensées? Qu'est-ce qui tout ce qui est associé, en fait. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt sur cette mémoire cellulaire, on peut prendre conscience de tout ce qu'elle régit dans notre vie, tout ce qui se passe à partir de cette mémoire cellulaire, puisque c'est la fondation, c'est notre identité profonde. Donc tout le reste, en fait, va découler de ça et ça nous permet vraiment de mettre en lumière et de se dire: «Ah ouais, waouh, là aujourd'hui, mettons que j'ai une mémoire cellulaire d'illégitimité. OK, bah, comment est-ce que je pense? Comment est-ce que j'agis? Ah ouais, en fait, ça met en lumière tout ça dans mes relations, je me sens jamais assez, j'ai l'impression que je ne fais jamais assez, je ne passe jamais à l'action» et cetera et cetera. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ça met en lumière toutes les dynamiques qui sont autour. C'est pour ça que quand je vous parle d'alignement intérieur, c'est vraiment ça aussi, c'est de mettre en lumière tout ce qu'il y a autour dans toutes les sphères de nos vies. Parce qu'il ne faut pas croire, on peut parler, là de business, on peut parler d'entrepreneuriat, mais en fait tout est lié, vraiment tout est lié. La relation qu'on a avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec les autres, nos schémas, nos entreprises, tout est lié à ces mémoires cellulaires, à nos émotions et cetera. Donc c'est vraiment ça que je voulais, aussi partager parce que c'est fascinant et que c'est bien de conscientiser, c'est bien d'avoir la théorie, mais de l'expérimenter pour soi et de mettre en lumière tout ce que ça régit dans notre vie, c'est là où ça devient intéressant. Et ensuite, une fois qu'on a mis en lumière tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment? Est-ce que j'ai envie de rester dans ces schémas-là? Ou bien est-ce que j'ai envie de changer ces schémas, une fois que j'en ai pris conscience? Donc déjà, ça, c'est une première chose, parce qu'après on a le choix. Une fois qu'on a conscience, on peut rester dans ces schémas-là ou alors on peut justement se dire: «OK, je vais changer un schéma par un schéma, une croyance par une croyance, une émotion par Mmh. émotion» et ça peut plus ou moins prendre du temps, ça dépend vraiment de votre implication et de votre envie et de votre responsabilité par rapport à ça et de si vous avez vraiment envie de changer les choses parce que vous en avez marre d'être dans ces schémas-là depuis longtemps. Donc ça tient qu'à vous vraiment. Mais déjà ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme Marie, tu l'as dit, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances aujourd'hui dans le monde actuel, avec, là maintenant les IA, les réseaux sociaux. On a énormément d'informations et moi, pour contextualiser, je suis comme Marie. J'étais quelqu'un qui était très, très dans beaucoup, beaucoup dans le mental, dans l'intellectualisation, dans je veux tout comprendre mentalement. Sauf que quand on fait ça,
comme tu l'as bien dit, il y a un moment donné où on sature parce que l'éponge, elle est pleine, on a trop d'informations et cette information, vu qu'elle n'est pas utilisée, ça nous crée un brouhaha mental, un espèce de ça peut mettre créer des états dépressifs, des états de on ne sait pas, on est dans le flou, on ne sait plus où on va, vraiment. Moi, ça me l'a fait beaucoup, beaucoup de fois, j'ai expérimenté ça au mois d'avril où j'étais vraiment j'engrangeais beaucoup, beaucoup d'informations, mais je ne pratiquais pas. Donc c'est resté dans le mental et je pense qu'aujourd'hui, c'est mon avis, mais on rajoute beaucoup, beaucoup de choses. On veut savoir encore et on se remplit de beaucoup d'informations. Déjà, ça vient nous dire quelque chose de si on a besoin de se remplir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'on se sent on a ce besoin de se remplir? Ça, c'est intéressant. Mais pour moi, la clarté, le fait de se sentir aligné, c'est justement elle vient quand on se sent quand on utilise cette information, quand on la fait passer par le corps. Quand on vous dit la faire passer par le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme Marie l'a expliqué d'une manière tout à l'heure, c'est: «OK, je vis mon émotion, je la ressens pleinement, je la fais monter au maximum, je pleure, mais je pleure toutes les larmes de mon corps, je hurle, je crie si j'ai besoin, voilà, je la fais traverser dans mon corps, vraiment». Mais ça pourrait très bien être, je me sers de mon corps pour faire quelque chose. C'est-à-dire que si, j'ai engrangé une information qui me dit, OK, pour, réussir dans la vie, ou pour, j'en sais rien, pour atteindre ton objectif, il faut que tu passes à l'action en faisant telle action spécifique, bah, fais-le. Vraiment, fais cette action parce que c'est ça qui va t'amener de la clarté. C'est en faisant, en expérimentant. Et je pense qu'on est nombreux à tomber dans ce piège de on veut avoir de l'information. Il y a certainement syndrome de l'imposteur derrière et plein de choses à ce niveau-là. Mais en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas autant d'informations et qui sont juste dans l'expérimentation et qui avancent beaucoup plus vite parce que elles expérimentent tout le temps. Elles passent à l'action encore et encore et encore et encore. Donc, Mmh. je suis partisane de se dire qu'il faut un petit peu des 2, mais il y a des personnes qui réussissent très bien en juste testant et en expérimentant dans leur vie. Je connais des Mmh. personnes, des entrepreneurs qui ont eu aucune formation, mais qui sont allés, ils ont trouvé une personne, ils ont dit: «Est-ce que vous pouvez me former?» mais sur le tas en fait, dans la restauration, dans des choses comme ça, qui ont tout appris en faisant encore et encore, encore, des échecs, des choses à droite à gauche et en fait, qui aujourd'hui, ont réussi, ont le succès parce que justement, ils ont expérimenté beaucoup, beaucoup. Et ils sont pas restés forcément dans le mental. Bien sûr qu'ils ont appris des choses mentalement, ils ont acquis de Mmh. l'information, mais ils l'ont expérimenté par le corps. Donc c'est ça qui est Mmh. intéressant. Et je pense que vraiment, il y a différentes façons de l'expérimenter par le corps et c'est très intéressant. Mais notre corps nous envoie des signaux tout le temps, constamment. Et généralement, quand on a un mental qui est saturé, quand on se sent dans le flou, dans le brouillard, c'est le signe qu'il faut mettre le corps en mouvement. C'est le signe qu'il faut Mmh. passer à l'action. Voilà, vraiment, c'est ces 2 choses que je voulais partager et que moi-même j'ai vécues et pour avoir fait là, je reviens de vacances, j'ai fait une coupure d'une semaine, sans réseau, sans téléphone, sans rien, de revenir au corps, à la vie, en fait. Parce que je pense qu'il y a de ça aussi, c'est il faut vivre des fois, en fait et la vie, c'est quoi? C'est expérimenter des choses et faire confiance, avoir la foi et vivre pleinement dans le moment présent et quand on fait ça, on sort du mental, de là-dedans et on voit justement à quel niveau on se situe. Est-ce qu'on a bien intégré les informations ou pas? Où est-ce qu'on en est? Donc voilà, je voulais vraiment rajouter tout ça. Je te laisse la main si tu veux partager d'autres choses ou rebondir, mais je pourrais encore parler de ce sujet pendant très longtemps. Pareillement. Merci beaucoup parce que ça permet d'ajouter aussi d'autres éléments que j'aurais pas forcément cités et je te rejoins, parfaitement. Hem, il y a plusieurs choses. C'est vrai que souvent quand tu as beaucoup, de connaissances dans le mental, ça peut être aussi, tu sais, ne serait-ce que les marquer sur un papier. C'est juste une Mmh, petite action et je sais que voilà, tu as ta to-do list, tu as noté la chose à faire et après passer à l'action. Après, ça demande autre chose. Le passage à l'action, ça demande du leadership, ça demande
un pourquoi assez profond pour savoir, bah oui, mais finalement, la personne, elle me dit ça, pourquoi je devrais passer à l'action? Pourquoi je devrais expérimenter? Bah, reviens à toi. Pose-toi les bonnes questions. C'est-à-dire que oui, tu as entendu cette personne. Nous, on est les premières à dire que tout ce qu'on va vous partager, c'est notre vérité à l'instant T, là, au 7 mai 2026, par rapport à notre vécu, à nos expériences et à ce qu'on a appris. Mais toujours faites preuve de discernement, c'est-à-dire partager des choses que vous avez peut-être déjà entendues, peut-être que vous allez réentendre des choses que vous avez déjà entendues, mais dites d'une nouvelle façon, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses, donc c'est très bien. Mais c'est la même chose. Enfin, nous, on est partisanes de vous dire que faites vos propres recherches aussi, faites preuve de discernement, appliquez juste comme un enfant. Ah, Colline et Marie, elles ont partagé ça, ça a l'air sympa. Allez, je joue le jeu de l'enfant et je teste. Je teste aujourd'hui, je teste demain, juste ça. Et je vois comment je me sens, je vois si ça résonne ou pas, etc. Donc ça aussi, pour moi, c'est hyper important de, comme tu l'as dit, de passer à l'action parce que sinon, enfin, ça me fait penser aussi, tu sais, à la phrase de tu vis dans. En fait, tu vas pas vers tes rêves, tu concrétises pas tes rêves dans la matière. C'est-à-dire que ça rejoint aussi tout ce qu'on a entendu sur la loi de l'attraction, la manifestation. Il y a une part de vérité, mais comme si tu étais dans une phase aussi d'attente. Mmh. Et donc, tu n'es pas vraiment dans l'action. Sauf que si tu es dans l'action, tu es créateur et c'est toi qui fais bouger, entre guillemets, la matière, la loi de l'attraction, enfin, la loi de la manifestation. C'est toi, parce que tu bouges, que du coup, tu vas avoir d'autres résultats. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que si on prend notre exemple, on est entrepreneur, si on ne mène pas des actions pour aller chercher, pour prospecter ou pour faire partager nos messages ou pour à des potentiels clients, il va rien se passer. C'est-à-dire Mmh. que si on poste pas, si on fait pas de live, les gens vont pas nous connaître, les gens vont pas savoir ce qu'on fait. Enfin, en fait, c'est toujours la même chose. C'est l'action qui te permet aussi d'avoir des résultats. L'action te permet aussi de pas avoir de résultats par moment, mais c'est ok, tu apprends sur toi. Donc il y avait ça que je voulais partager et il y avait aussi le fait que, tu sais, moi je suis assez, j'étais une personne qui était assez dissociée justement de son corps physique puisque j'étais beaucoup dans la tête, dans l'analyse, dans, voilà, enfin, moi, les clichés qu'on me disait, c'était vraiment, j'étais la personne intellectuelle de la classe, etc. Donc j'avais un peu cette casquette-là Mmh. et par contre en sport, laisse tomber, j'avais des notes, c'était catastrophique. Mais du coup, c'est en train de changer parce que j'ai compris qu'il fallait vraiment allier les 2 et donc quand tu reviens dans ton corps et notamment quand je l'ai fait avec, le qigong et c'était pas, du qigong, gentil tout doux où tu fais des mouvements comme ça dans les vidéos. Non, c'était du qigong, sportif Mmh. en fait, où il fallait avoir du cardio et cetera. Tu en as fait aussi. Bah, finalement, c'est aussi en passant par le corps physique, c'est en aussi passant par, par le qigong, pardon, le qigong ou bien tu sais que je pratique de la danse libre aussi et que des fois, par moments, je me connecte juste à la musique, Mmh. à une émotion et je laisse vivre en fait cette émotion. Je la fais passer dans mon corps physique parce que c'est ça qui me libère, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait, comment dire? En fait, ce qui serait important, je pense, de retenir, c'est vraiment de si vous restez trop dans la tête, vous allez rester d'une certaine façon figé dans votre vie. Alors que si vous passez à l'action, ou du moins si vous revenez juste dans votre corps, déjà d'une, vous allez avoir des réponses dans le Mmh. silence. Ça, on le dit tout le temps, et c'est aussi notre rôle avec Colline, c'est vraiment de vous guider dans justement tout ce brouhaha, toutes ces émotions que vous pouvez ressentir pour que vous ayez accès à votre vérité intérieure et les réponses que vous cherchez tout le temps à l'extérieur, en fait, vous les avez à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu notre job finalement, de vous éliminer par rapport à tout ça. Et donc, et donc, encore une fois, s'il n'y a pas ce passage de je reviens, oh, je reviens juste dans mon centre, je reviens à ma respiration peut-être, je reviens juste à moi, là, 2 secondes, je reviens en silence. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de maintenant? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Qu'est-ce que
qu'est-ce que je peux faire pour que justement je ressens des émotions? J'ai essayé un tas de choses et peut-être que là, j'ai juste envie de faire une bonne séance de sport, cardio pendant 20 minutes et de lâcher aussi ce que je ressens, la frustration, la colère, peu importe. Ça passe aussi par ça, en fait. On le dit, l'activité physique, c'est important parce que si tu fais pas d'activité physique, tu restes dans ton mental. Comme tu l'as dit, Colline, c'est sujet à la dépression, c'est sujet à vouloir dormir tout le temps, c'est sujet à... Et c'est ça qui est le plus difficile finalement, c'est le passage à l'action. Mais en fait, il faut bien se dire que ça peut sembler difficile, mais qu'une fois qu'on l'a fait, ce passage à l'action, on en retire tellement que ça soit de la fierté personnelle, de l'estime de soi. On a vraiment la sensation que enfin on avance dans notre vie et on reste plus figé sur place. Et ça nous apporte aussi des résultats qu'on n'a pas vus au préalable dans notre mental, puisqu'on a décidé de faire les choses autrement. Donc forcément, on va avoir d'autres résultats. Et donc ça commence vraiment par un petit pas, mais ce petit pas, il va vous apporter tellement de choses que vous aurez envie de continuer le petit pas, encore un petit pas, encore un petit pas, encore un petit pas. Et, et, et c'est ça aussi. Enfin, nous, on vous aide aussi pour ça, c'est-à-dire pour vous aider à passer à l'action. On va pas prendre la décision à votre place, de faire les choses à votre place, mais par contre, on peut vous aider à éliminer tout ce qui vous empêche de passer actuellement à l'action. Parce qu'on a des connaissances et on sait pourquoi vous ne pouvez pas passer à l'action par moment. Parce que vous avez des contre-intentions, parce que vous avez des programmes, parce que vous avez tout un tas de choses. Et c'est OK. On est passé par là aussi avec Colline. Donc on a conscience qu'il y a des choses qui nous empêchent de passer à l'action. Mais cependant, une fois qu'on élimine toutes ces vibrations, toutes ces choses, eh bien, je vous assure qu'après, vous avez envie de passer à l'action. Moi, souvent, enfin, tu sais très bien, on accompagne une entrepreneuse ensemble. Souvent, à la fin de la séance, bon, allez, c'est parti, je passe à l'action, j'ai plein d'énergie. Et c'est ça qui est génial, c'est de se Ouais. dire qu'au début, elle était vraiment dans ses émotions. Elle dit: «Waouh, j'arrive pas à avancer, je suis beaucoup dans la tête, je suis en surengagement, je suis en pression, nanani nanana». Hop, on balaye tout ça, on lâche prise et à la fin de la séance, c'est bon, c'est parti, je sais où je veux aller, j'ai la clarté mentale, et cetera, et cetera. Donc du coup, ouais, c'est vraiment sur ce point-là qu'on voudrait insister parce que même le fait de délivrer énormément de choses sur Substack en version écrite, c'est bien, ça vous donne de la connaissance, ça vous donne un petit peu de choses, mais tant qu'il y a pas ce passage à l'action, soit de mettre en pratique ce qu'on vous partage, soit de prendre un accompagnement avec nous, bah, il se passera pas grand-chose malheureusement. Vous allez continuer à scroller et à lire: «Ah, mais c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai que ça me parle». Mais en fait, enfin, le changement, il commence par là. Il commence ne Mmh. serait-ce juste en faisant un like. Il commence juste en commentant le post. C'est vrai. Il commence juste là, en fait. Juste là. On vous demande pas plus. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous aurez encore plus envie de passer à l'action. Mais ça commence par un tout petit pas. Et le Mmh. petit pas, il peut amener vraiment beaucoup de bénédictions derrière. Je te donne la parole, je vois déjà qu'il est bientôt l'heure de raccrocher. Waouh. Faut savoir que c'est un challenge pour nous, hein, de tenir 30 minutes, hein. Ouais. Mais c'est bien, c'est le bon format. Écoute, de toute façon, j'ai pas, pas grand-chose de plus à rajouter parce qu'on a déjà fait bien le tour de tout ça. Je vais juste, hem sur le fait quand tu parlais de justement la confiance, en fait, la confiance, elle se crée avec l'action justement. Elle se crée avec la répétition, elle se crée avec le cycle du succès qui en fait, on a des petites victoires encore et encore et du coup, on prend confiance en nous et on se sent de mieux en mieux parce qu'il se passe des choses dans notre vie. On est en train de créer notre vie et concrètement, c'est en train de se passer dans notre vie. On voit qu'on avance vers nos objectifs. Et donc ça nous permet de sortir du brouhaha mental, du brouillard mental, de la dépression, de, toutes ces choses. En fait, on est trop dans le mental et on n'a plus aucune clarté. De faire ce petit pas, comme Marie vous disait justement, de venir pour commenter, liker,
de venir au live là même et de nous poser des questions, de quand on donne des exercices, de les mettre en pratique et de nous faire vos retours parce que aussi c'est vos retours qui nous permettent de dire, bah, peut-être qu'on a mal expliqué ou peut-être qu'on peut clarifier encore, peut-être qu'on peut donner d'autres exercices. Voilà, c'est vraiment vos retours qui nous permettent de créer aussi du contenu et de vous faire des lives aussi de qualité. C'est vraiment un échange en fait, hein, il faut le savoir donc on vous donne le maximum et après aussi, si vous appliquez dans votre vie, vous allez avoir des résultats et ensuite, bah, comme disait Marie, hein, prendre, des séances avec nous, des accompagnements. On a chacune nos accompagnements, à l'heure actuelle, donc vous pouvez aller voir sur nos pages, Substack où on a des accompagnements, différents. Mais, voilà, c'est aussi on a le Substack qui est payant aussi. Vous pouvez voilà, c'est des petits pas en fait encore les uns après les autres. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment que les personnes qui sont heureuses, qui se sentent bien, qui sont alignées, qui ont la clarté intérieure, c'est qu'elles font des actions chaque jour et des petites victoires en fait. Il y a pas besoin de se dire, «J'ai atteint mes 10 000 € par mois, victoire» et en fait, enfin non, c'est des petites actions tous les jours qui vont faire que vous allez vous sentir de mieux en mieux et que la clarté va être là, l'alignement va être là. Des petits pas. Vraiment. On a tendance à se mettre des grandes choses tout de suite, qui du coup paraissent inatteignables, créent encore plus de brouhaha mental, de brouillard, de flou et en fait, on n'atteint pas cet objectif. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a de la déception, il y a de la frustration, on n'atteint pas notre objectif, donc on est déçu de nous et ainsi de suite et ça crée pour le coup une boucle un peu infernale en fait à ce niveau-là. Alors que nous, on veut vous amener vers le succès, vers un bien-être intérieur, un alignement, à vous sentir bien, avoir plus de clarté. Donc c'est vraiment des petits pas. C'est pour ça qu'on vous donne là du contenu en live gratuit. C'est pour ça aussi qu'on met en place nos Substack payants pour qu'on vous donne encore plus, de matière, beaucoup plus de concret, que vous ayez accès un petit peu plus à nos énergies aussi. C'est pour ça qu'on a nos accompagnements, pour que nos accompagnements, ils soient vraiment centrés sur vous, ce soit adapté à vous, vraiment précisément et qu'on passe à l'action. Que vous ayez quelqu'un avec vous qui vous dise: «OK, maintenant on va être dans cette direction» et vous avez qu'à appliquer. Après ça ne dépend que de vous, hein, on est 2, mais ça ne dépend que de vous. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir vraiment nos Substack, likez, partagez, faites les exercices et revenez nous dire justement si ça vous a servi, qu'est-ce que ça vous a apporté, comment est-ce qu'on peut améliorer, et cetera. On est vraiment preneuses. Nous, on est dans une optique où on est très enseignable et on a vraiment envie de vous donner au maximum. Donc, donnez au maximum et on vous donnera au maximum, vraiment. On va finir là-dessus. Est-ce que tu as des choses à rajouter de ton côté ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. OK. Eh ben, merci à tous ceux qui ont été là en direct. Merci Sébastien Geoffroy, merci Géraldine, et merci toutes les autres personnes et merci à ceux qui regarderont le live en replay. N'hésitez pas à vous mettre, à mettre des commentaires et on se retrouve jeudi prochain à midi pour un autre live. Je vous fais des gros bisous. Beaucoup d'amour. Merci à tous.